Quelle est, selon vous, la qualité que partagent toutes les personnes très réussies? Ou, pour le dire autrement, quel est le secret du succès? Il peut sembler qu'il n'y ait pas qu'une seule chose, mais plutôt beaucoup, et bien que cela puisse être vrai dans une certaine mesure, ce sont vraiment juste différents aspects de la même personnalité ou ensemble d'habitudes. Alors, voulez-vous savoir pourquoi la grande majorité des gens ne sortiront jamais de la pauvreté? Est-il possible de prédire la réussite future d'un enfant à l'âge de 4 ans? Et qu'enseignent inconsciemment les familles riches à leurs enfants qui les aident à réussir? Si vous voulez connaître les réponses à ces questions, restez à l'écoute car c'est The Financial Bridge, et avant de commencer, assurez-vous de mettre un pouce en l'air à cette vidéo, et si vous voulez voir plus de notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pendant que vous y êtes. Maintenant, sans plus attendre, commençons. Il est dans la nature humaine d'attribuer une intelligence supérieure, des compétences ou même du génie à ceux qui ont réussi. C'est vrai dans une certaine mesure, bien sûr. Néanmoins, des études suggèrent que le facteur clé qui sépare les personnes réussies des autres est la capacité à différer le plaisir. C'est l'acte de repousser la gratification maintenant pour en tirer un plus grand bénéfice plus tard. C'est quand vous posez votre téléphone et retournez au travail au lieu de vérifier Instagram. Ou plutôt que de perdre du temps sur YouTube, vous pourriez passer la soirée à la salle de sport au lieu d'une fête, ou prendre une avance sur vos études pour votre test du matin. La capacité à différer la gratification a été trouvée comme un trait de caractère positif. C'est la clé de la réussite scolaire, de la bonne santé, d'un état mental positif et de relations sociales confiantes. Quand Walter Mischel était professeur à Stanford dans les années 1960, il a mené une expérience. Le chercheur a placé des enfants de 4 ans dans une pièce avec seulement 2 chaises et une table et leur a dit « Voilà le marché, je vais quitter la pièce, et vous avez 2 options. Premièrement, vous pouvez manger la guimauve immédiatement en sonnant la cloche à côté, ou vous pouvez attendre que je revienne dans environ 15 minutes et je vous donnerai une autre guimauve. » Maintenant, chers téléspectateurs, est-ce que c'est ce que vous appelleriez un bon marché? N'est-ce pas? La déclaration impliquait un choix entre un petit bénéfice immédiat et un plus grand à l'avenir. Quelle option ont alors choisi les enfants? Certains des enfants ont cédé et ont mangé la guimauve. Cependant, ceux qui ont pu attendre plus longtemps ont été récompensés avec 2 guimauves. Mischel a découvert que les enfants pouvaient attendre plus longtemps s'ils utilisaient des techniques de distraction cool, comme se couvrir les yeux, se cacher sous le bureau, chanter des chansons, imaginer des bretzels au lieu de la guimauve devant eux, ou changer leur perspective sur la guimauve pour remarquer ses similitudes avec une boule de coton plutôt que son goût délicieux. D'autre part, c'est là que commence la partie intéressante. Mischel prévoyait de faire un suivi avec ses enfants en 1981 pour voir comment ils se débrouillaient et si son expérience avait révélé quelque chose de significatif à leur sujet. Les enfants patients ont un avantage sur leurs pères de diverses manières. Leurs parents pensaient qu'ils étaient plus mûrs, mieux capables de faire face au stress, plus disposés à planifier à l'avance, et plus susceptibles d'appliquer la raison à l'adolescence, tandis qu'ils eux-mêmes avaient des scores SAT plus élevés, une compétence sociale, une confiance en soi et une estime de soi supérieure. La prévalence des troubles du comportement et de l'impulsivité ou de l'hostilité extrême était plus faible parmi ce groupe. Les enfants qui savaient attendre avaient une incidence plus faible de toxicomanie, moins de problèmes avec d'autres comportements addictifs et un taux de discorde conjugale plus bas à l'âge adulte. Les tests ont même montré un effet sur leur poids corporel total. Les enfants d'âge préscolaire qui pouvaient différer la gratification d'une minute supplémentaire avaient un IMC plus bas 30 ans plus tard. Pendant ce temps, les enfants qui ne pouvaient pas attendre une seconde guimauve avaient des difficultés à socialiser, à contrôler le stress et à maintenir leur concentration. Êtes-vous condamné à l'échec si, enfant, vous avez supplié vos parents pour une autre friandise au lieu d'attendre que la première soit terminée? Malheureusement, il n'y a pas de solution simple à ce problème. Il y a une complexité supplémentaire. L'autocontrôle, ou la capacité de résister à la tentation, est un muscle qui peut être développé, selon les travaux du psychologue Walter Mischel. Vous pouvez le renforcer par la pratique tout comme vous le feriez avec n'importe quel autre muscle, les résultats ne seront pas dramatiques au début, mais vous serez bien à long terme. Gardez à l'esprit que l'incitation doit être significative pour vous. Ne pas avoir une incitation significative signifie que la récompense ne sera pas un fort renforcement du comportement désiré, qu'elle soit retardée ou donnée immédiatement. Autrement dit, si vous voulez retarder la gratification,
choisissez une récompense beaucoup plus grande. Maintenant, par exemple, supposons que vous ayez décidé de commencer un plan d'épargne afin de faire des mouvements financiers intelligents. Ensuite, Apple dévoile un nouvel iPhone que vous êtes impatient d'obtenir. Si vous voulez résister à l'envie de dépenser votre argent durement gagné pour le nouvel iPhone, vous devez convaincre votre cerveau que repousser cet achat vous apportera une plus grande satisfaction à long terme, comme l'indépendance financière. En 2018, cependant, Tyler Watts, qui avait été motivé par l'expérience de Michel, a décidé de mettre à jour l'expérience et a découvert que le revenu parental était un facteur plus significatif dans la capacité des enfants à différer la gratification. Un enfant né dans une famille riche est plus susceptible d'attendre la seconde guimauve et de réussir à long terme, tandis qu'un enfant né dans une famille pauvre est plus susceptible de céder à la tentation et de la manger immédiatement. Un excellent article sur le sujet peut être trouvé sur le site web de The Atlantic, mais nous allons fournir un bref aperçu ici. Par rapport à l'échantillon de 90 enfants de Michel, Watts a utilisé des données de 900 enfants. Et davantage en termes de couleur, d'ethnicité et de niveau d'éducation des parents que la communauté en général. Ils ont utilisé des éléments comme le revenu parental pour expliquer pourquoi certains enfants sont meilleurs pour différer la gratification que d'autres, et pourquoi certains enfants réussissent dans la vie. Il a découvert moins de soutien pour le concept que ceux qui sont capables de retarder la satisfaction immédiate réussissent généralement mieux à long terme. Attendre la deuxième guimauve est plus indicatif du statut socio-économique de l'enfant. Par conséquent, ce n'est pas la capacité à différer le plaisir mais plutôt l'environnement dans lequel un enfant est élevé qui détermine son niveau de réussite ultime. Le test révèle que les enfants de mères diplômées d'université qui ont attendu patiemment une deuxième guimauve ne s'en sont pas mieux sortis à long terme, lors des tests, en classe ou dans leur comportement global. Des résultats similaires ont été observés pour les enfants dont les mères n'avaient pas terminé leurs études postsecondaires. Cependant, lorsque ces deux groupes de personnes ont été comparés plus en détail, les enfants de familles aisées qui ont attendu la deuxième guimauve ont surpassé ceux de familles moins privilégiées. Par conséquent, les auteurs de l'étude ont conclu que les enfants défavorisés sont confrontés à une plus grande incertitude dans leur vie quotidienne car il peut y avoir de la nourriture dans le réfrigérateur aujourd'hui, mais pas demain. Même si leurs parents disent qu'ils auront plus de bonbons demain, ils peuvent ne pas être en mesure de tenir leurs promesses. Les enfants dont les parents ont des revenus et des niveaux d'éducation plus élevés trouvent souvent plus facile de retarder la gratification car ils ont appris par expérience que les adultes peuvent tenir leurs promesses. Dans le cas où ils n'obtiennent pas la guimauve, leurs parents leur achèteront quand même des friandises. Cela est maintenant soutenu par un certain nombre d'autres études et constitue l'argument central du livre, Scarcity, Why Having Too Little Means So Much, qui donne un aperçu approfondi sur la compréhension de la manière dont le faible revenu peut amener les gens à privilégier la gratification actuelle par rapport au gain futur. Pendant ce temps, lorsqu'un enfant a une raison de croire que sa première guimauve disparaîtra juste devant ses yeux, la seconde peut sembler une illusion. Les adolescents vivant dans la pauvreté prennent parfois la décision difficile de travailler de longues heures dans des emplois mal payés plutôt que de se passer de nourriture ou d'abri. Malgré le fait qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts, les adolescents se font néanmoins plaisir avec McDonald's et de nouveaux vêtements chaque fois qu'ils sont payés. Les résultats d'autres études indiquent que les parents à faible revenu sont plus enclins à céder aux supplications de leurs enfants pour des bonbons que leurs homologues plus riches. Ces résultats montrent que les parents à faible revenu essaient de gâter leurs enfants chaque fois qu'ils le peuvent, tandis que les parents à revenus élevés font attendre leurs enfants pour des récompenses plus importantes. Il est possible qu'une collation comme une glace ou un magasin de chaussures soit considéré comme une bêtise. Malheureusement, cependant, de tels luxes sont souvent les seuls que les familles à faible revenu peuvent se permettre. Et quand il n'y a pas de promesse de bonheur supplémentaire demain, même un peu de joie maintenant peut améliorer la vie des enfants pauvres. C'est comme être coincé dans un cercle vicieux de la pauvreté. Cela conclut donc la vidéo d'aujourd'hui. Nous espérons avoir répondu à toutes les questions que vous avez en tête, et si vous avez apprécié le contenu d'aujourd'hui, n'oubliez pas de nous laisser un pouce en l'air avant de partir. Nous vous remercions beaucoup d'avoir regardé, et encore une fois, c'est The Financial Bridge, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche pour rester à jour avec nos dernières vidéos. Merci encore et à bientôt.